Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre 2016, le premier de l'année 2017. Alors, avant de commencer, je souhaite vous souhaiter une excellente année 2017 avec plein de bonnes lectures, plein de bonnes réceptions, enfin bref, plein de bonnes choses livresques. Bonne année! Voilà, alors je tiens à préciser que Justine de Lire une Passion est avec moi, elle est avec moi jusqu'au 8 janvier, donc vous risquez de la voir sur les deux vidéos que je vais faire, celle d'aujourd'hui et celle de la prochaine fois. Voilà. Voilà. Ça risque d'être assez loufoque, mais on va s'en sortir. Et on vous fait déjà d'avance des gros bisous et on vous souhaite tout de bon pour cette nouvelle année. Elle essaie de faire Plein de coucou. bisous! Allez, c'est parti. Alors, pour le mois de décembre, j'ai une dizaine de romans papier à vous présenter, dont un emprunt et 4 romans en numérique, mais je ne vous en présenterai que 2. Elle est déjà en train de rigoler, ça va être horrible. Je vous jure que ça va être horrible à tourner, vraiment. Alors, commençons avec les emprunts du mois. Donc, Justine, en arrivant ici, a décidé que je devais lire un bouquin qu'elle avait beaucoup apprécié, donc elle m'a apporté Grégor, tome 1, La prophétie du gris de Suzanne Collins. Alors, j'ai commencé le bouquin, je vous avoue que je suis à la base un peu sceptique, puisque c'est l'auteur de Hunger Games, et que je n'ai pas du tout apprécié Hunger Games. Oui, voilà, lapidez-moi si vous voulez, mais c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout apprécié Hunger Games, donc on verra bien ce que ça donne. C'est du jeunesse, pour l'instant je le lis. Voilà, j'ai pas d'avis, pour le moment je suis pas assez loin pour pouvoir donner un avis quelconque, mais voilà. Ensuite, au niveau numérique, j'ai profité de la petite OP qui a été faite avec Brajlon et je me suis pris une saga que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Il s'agit des Salauds gentilshommes, tome 1, 2 et 3, donc les mensonges de Locke Lamora, des horizons rouges sang et je ne sais plus comment ça s'appelle, La République des voleurs, c'est ça, le tome 3 de Scott Lynch. Ça fait un moment que j'ai envie de lire ça parce que c'est de la fantaisie un peu de KPDP et comme je suis toujours très 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 fan des romans de KPDP depuis que j'ai lu Alexandre Dumas, ben voilà. On verra bien ce que ça donne, le titre déjà donne un peu le ton. J'espère que ça sera assez humoristique mais bon, on verra bien, j'ai les 3 tomes. J'espère déjà que le tome 1 va me plaire parce que sinon ça risque d'être compliqué à lire. Mais voilà, je me réjouis déjà de pouvoir me plonger dedans. Ensuite, ça j'ai fait mon achat, pas hier mais en toute fin de mois. Je me suis procuré Le plaisir de te détester de Émilie Million. Alors en fait, donc c'est chez Harlequin, la collection HQN. C'est un livre qui m'avait été proposé par Amazon parce que j'ai lu Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté et j'ai énormément apprécié. Moi aussi. Donc voilà, on a été deux à le lire le mois dernier. Et voilà, et il m'a conseillé celui-là et j'ai lu le résumé, j'étais avec Justine et j'ai très envie de le prendre et j'ai cliqué pour le prendre. Voilà, je n'ai pas beaucoup résisté, donc voilà. J'espère vraiment que ça va me plaire parce que je suis vraiment dans une période, en fait je suis quasiment tout le temps dans une période romantique. Donc voilà, j'espère que ça sera plutôt sympa, mais ça a l'air d'être chouette. Rien que le titre déjà donne le ton, donc espérons que ça continue sur me lancer ensuite. Passons maintenant à mes acquisitions papier. Alors, j'ai reçu ce mois-ci, de gros bouquins notamment, de la part des éditions Fantasy Éditions RCL, j'ai reçu Les Chroniques écarlates entre chiens et loups de Fabrice Pittet, qui se compose de 6 mini-romans, dont Par-delà les ondes et La gloire écarlate, que j'avais déjà lu en numérique il y a un petit moment. Alors j'ai déjà lu ce bouquin, j'ai fait ma chronique et je vous en parlerai plus en détail dans le bilan lecture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la fantasy ouais, bien guerrière et puis que c'est assez... pardon pour la lumière sur la couverture, mais que c'est de la très très bonne qualité et que c'est très intriguant parce que ce sont des histoires qui sont issues d'un même univers et qui se croisent. Les destins se croisent entre les personnages et c'est assez fascinant de découvrir tout ce qui s'est passé dans ce coin-là. Voilà. Et concernant l'autre, il s'agit du cycle des Monarchies de Londres, donc l'intégrale en fait de Olivier Lucetti. Et là en fait c'est de la fantaisie historique qui se passe en Chine ancienne et c'est un univers très complexe. Je l'ai fini ce matin, un livre à cheval sur 2 années. Hein. Et c'est un univers très complexe avec des envoyés, de la magie, des choses un petit peu compliquées. Il faudra que je développe avant de vous en parler dans le bilan lecture et surtout dans ma chronique. Parce que pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à définir en fait ce que j'ai trouvé dedans. Mais on en reparle très très vite, c'est promis. Dans un tout autre genre, j'ai reçu aussi 6 mois sans toi de Aya Lippert aux éditions Rebelle. Alors j'avais lu le mois dernier Une Parisienne au bout du monde et ça en fait c'est tout simplement la suite. Et voilà, avec des retournements de situation un petit peu inattendus, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Justine de Lire une Passion a eu un avis un peu particulier dessus, donc j'essaie de ne pas me laisser influencer, mais je suis très très curieuse de ce que je vais trouver dedans par rapport à ce qu'elle m'a dit. J'ai une auréole sur la tête. Voilà, elle fait comme si elle avait une auréole sur la tête. Mais voilà, je suis curieuse et normalement ça devrait être ma prochaine lecture. Voilà, voilà. C'est Grégor ta lecture.
Ce mois-ci, ça a été aussi l'occasion de très belles surprises puisque j'ai reçu Le Chant des Esprits, donc c'est le tome 2 de la saga Gwyneira Mackenzie de Sarah Lark, et c'est le format France Loisirs. Dans une vidéo précédente, j'avais dit que j'avais le tome 1, Le Pays du Nuage Blanc, chez France Loisirs et que je cherchais le tome 2. Quelqu'un m'a entendu, merci Gladys de m'avoir entendu et de m'avoir envoyé ce bouquin avec en plus des petites surprises qui m'ont énormément touchée puisque ça a été pour moi l'occasion de voir que Booktube, la blogosphère, tout ça peuvent être l'occasion de très belles rencontres et de très belles surprises qui touchent vraiment du fond du cœur, au fond du cœur. Et voilà, je suis très touchée et j'ai très hâte de pouvoir lire cette suite. Encore un bon gros pavé, je vais bien m'occuper avec ça. Donc voilà, j'ai hâte parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on avait vu dans le tome 1, je me demande bien ce qui va pouvoir se passer pour Hélène et Gwyneira. Le mois dernier, pour ceux qui auraient un petit peu oublié, puisque après tout, hein, une fois que c'est passé, on a tendance à oublier, il y a eu Noël et j'ai reçu quelques cadeaux, notamment 3 de la part de Justine qui s'est vraiment plu à m'offrir des bouquins. Elle me connaît bien. Alors, elle m'a offert Le secret de la manufacture des chaussettes inusables de Annie Barrows aux éditions 10-18. En fait, c'est la même auteure que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et en fait, c'est un bouquin que j'avais énormément aimé, que j'ai lu et relu et re-relu. Donc ce bouquin me faisait envie depuis très longtemps. Donc je suis très contente qu'elle me l'ait offert parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Surtout que maintenant, c'est une seule auteure alors qu'il y en avait 2. Il y avait Marianne Schaffer aussi sur le cercle littéraire. Donc on va voir ce que ça peut donner, mais je suis très curieuse. Et puis c'est un bon gros bouquin aussi, ça va m'occuper un moment. Elle m'a aussi offert 2 bouquins. Alors là c'était la surprise totale, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'offre autant de bouquins. Elle m'a offert 2 pièces de théâtre d'Alexandre Dumas. Et là vous pouvez voir dans mon regard des étoiles danser. Alexandre Dumas, mon maître à penser, à écrire surtout. Voilà, il fait partie de mon top 2 avec... Gilles Le Gardinier, ils sont tous les 2 en haut. Voilà, donc j'ai reçu Henri III et sa cour et Anthony et Keane. En fait, c'est 2 pièces différentes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que les livres sont super beaux. Ils sont pas très lourds. Ils sont super beaux, donc voilà, j'ai très envie de les lire parce que je n'ai encore jamais lu de pièces de théâtre d'Alexandre Dumas. Et c'est Alexandre Dumas. Il faut absolument que je lui dise. Donc voilà, je suis juste très contente. Et puis je lui fais un immense merci, même si je lui ai déjà dit, et puis qu'elle est à côté de moi, et puis qu'elle sait que je lui dis merci. Merci. De rien. Et enfin, pour Noël, petit souvenir des JMJ, nous avons décidé, enfin, il a été organisé sur notre groupe des JMJ de faire l'ami invisible. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions un tirage au sort et nous devions envoyer à quelqu'un qui s'était inscrit un petit cadeau. Et comme je m'étais inscrite, j'ai envoyé et surtout j'ai reçu un cadeau. On m'a offert un livre. Les gens commencent à vraiment bien me connaître, il faut croire. J'ai reçu La fille de Brooklyn de Guillaume Musso aux éditions XO. Alors c'est un livre que je ne prévoyais pas de lire, mais on m'en a dit beaucoup de bien il n'y a pas très longtemps, donc je suis très contente de l'avoir reçu et je te dis un immense merci Jeanne, qui a été ma petite mère Noël pour ce Noël 2016 et j'ai hâte de le lire. Encore un gros bouquin. C'est la période des gros bouquins chez moi. Ça va être difficile de faire descendre ma palle quand même là. Hein. Mais je m'en réjouis et je me réjouis énormément. Je te dis encore merci. Voilà, ce sera tout pour le book haul du mois de décembre 2016. Donc le premier de 2017. Ça fait quand même 13 bouquins il me semble. Je ne vous ai pas tout présenté de visu comme les salauds gentilshommes. Je ne vous ai pas présenté toutes les couvertures. Mais voilà, j'ai déjà plein de livres à lire. Ma palle est actuellement juste en dessous de 30, ça commence légèrement à me faire flipper. Ouais, enfin, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle déprime toute la journée. Oh là là, ma palle, qu'est-ce qu'elle est grande! Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça me fait peur. Voilà, donc je déprime la journée et quand je tourne, je flippe. Voilà, c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez eu de bonnes réceptions. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu pendant le mois, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous pensez de mes réceptions. Voilà, comme d'habitude, on échange, pas de problème. Je vous souhaite déjà, encore une fois, une excellente année et un excellent mois de janvier, de belles lectures. Je vous dis à très vite pour le bilan lecture que j'essaierai de tourner dans la semaine dès que je pourrai, ce qui ne va pas être évident avec le travail. Et voilà, je vous fais déjà des gros poutous. Justine aussi, je sais, elle a de la tête relevée pour me regarder. Gros bisous. Gros bisous et d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.